Alors, petit point, je résume, puis je vous laisserai la parole. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est que l'agroécologie va questionner à la fois ce que c'est que les connaissances. C'est quoi? On en parle tous les jours, c'est notre métier d'en produire finalement, on en fait tous les jours, c'est quand même assez simple. Mais est-ce qu'on sait définir de quoi s'agit-il? Est-ce qu'on est capable d'expliciter, de dire quelles sont nos postures finalement, et nos conceptions implicites de cet objet qui reste insaisissable finalement, les connaissances, c'est quoi? Est-ce que c'est une publication? Non, pas que. Il y a plein d'autres choses derrière cette idée de connaissance. Et puis ça questionne aussi cette idée de système de connaissances agricoles. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre qui ne soit pas un transfert de technologie centré autour de la recherche, avec cette idée que seules les connaissances scientifiques sont valides? Alors historiquement, on va faire un petit peu de philo et d'histoire des sciences. Historiquement, le terme connaissance était défini autour du modèle de Platon, c'est-à-dire qu'une connaissance, c'est une croyance vraie justifiée. D'accord? Donc il y a le monde des vérités, bon, on n'en connaît qu'une partie. Il y a le monde des croyances, une partie seulement est vraie. Et ce qui est connaissance, c'est vraiment l'intersection entre tout ça. D'accord? Ce modèle de Platon, il est relativement classique, et il a traversé, on va dire, les siècles. Ça donne une primauté, en fait, à des connaissances de type propositionnel, par exemple. Ici, la durée de gestation d'une brebis, c'est 152 jours, plus ou moins 2. On sait quelque chose sur un objet du monde. Derrière cette... alors, je fais très rapide, je ferai hurler tous les philosophes et les historiens, mais c'est pas grave. J'essaye de vous donner plutôt des billes pour pouvoir réfléchir. Mon point de vue n'est pas de vous faire un cours, mais vous donner des billes pour réfléchir sur l'agroécologie. Derrière cette conception de Platon, sur les croyances vraies justifiées, on a eu tous les siècles qui sont passés, et puis Descartes est arrivé par là, et puis a mis, on va dire, à formaliser et à imposer largement ce qu'on appelle une conception cartésienne et rationaliste des connaissances, qui ont amené à tout ce qu'on voit, très, très prégnante pour nous, surtout nous Français, qui explique les traits fondateurs finalement du savoir occidental, avec une primauté de ce qui est fixe, ce qui bouge pas, ce qui est invariant finalement, parce que c'est plus facile à étudier d'une part, et puis ça se prête mieux finalement à la théorisation. Et puis on a derrière cette idée-là aussi une dévalorisation de l'action. On revient sur cette idée d'action, on met l'action de côté et on met une primauté à ce qui est la formalisation, on va dire, intellectuelle et abstraite des choses. Et on va voir la connaissance comme le dévoilement d'une réalité qui est antérieure, préexistante, et qu'avec les bons outils, on va arriver à mettre à jour. La figure là, c'est se dire, il y a un système complexe, je vais enlever toute la terre qu'il y a autour et je vais enfin pouvoir l'observer et le décrire. Ça, c'est très classique. Hop, ça marche plus, si. Donc Descartes, lui, ça a été de dire, le rôle des sciences, c'est de rechercher la vérité. La vérité, pour bien conduire sa raison, rechercher la vérité dans les sciences, c'est le discours de la méthode. Donc la science est fondamentale, a un rôle central dans la production de connaissances, au point qu'il écrive, il n'y a pas d'autre voie qui s'offre aux hommes pour arriver à une connaissance certaine de la vérité que l'intuition évidente et la déduction nécessaire, qui étaient les deux méthodes qui prônaient. Donc là, on revoit ce rôle central, le rôle central de la science, et le fait qu'il existe une vérité à découvrir et qu'il s'agirait de mettre à jour.